Bon, l'intro va être assez rapide pour cet épisode vu qu'on va parler du cinéaste le plus connu, tout temps confondu, Steven Spielberg. Alors clairement là, difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas vu un film de Spielberg de toute sa vie, ou alors vraiment il ne voulait pas en voir, ce qui est un concept de vie tout à fait respectable. Spielberg, c'est le mec qui a lancé le nouvel Hollywood avec George Lucas et qui encore aujourd'hui continue de révolutionner le cinéma et de marquer les spectateurs. Les Dents de la Mer, E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, Indiana Jones, tant de films qu'a réalisé l'ami Steven et qui sont devenus cultes, à tel point qu'il est difficile de trouver des films assez méconnus ou qui sont moins cultes que les autres. Du coup, il est possible que beaucoup d'entre vous aient vu le film dont je vais parler aujourd'hui, mais bon, ça coûte rien de se le remater. Bref, vous l'aurez compris, on se rend en 2054, attention le futur vous rattrape, si vous vous faites choper, vous êtes mort, aujourd'hui je vous conseille Minority Report. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Fuis! Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices? Il m'a piégé! Il m'a piégé! Qui est la victime? J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas just a boy, chef. Alors, Minority Report est un film réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2002 avec dans le duo principal Tom Cruise face à Colin Farrell. Le film est adapté de la nouvelle du même nom de Philip K. Dick, que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas les comparer ici. Le film se déroule en 2054. On y suit le détective John Anderton travaillant pour l'entreprise Pré-Crime, une police pouvant prédire et stopper les crimes avant que ceux-ci n'arrivent. Seulement voilà, un jour notre bon John se ramène à son travail et se rend compte que le prochain meurtre qui va arriver sera copié par nul autre que lui-même sur un parfait inconnu qui plus est. De là va s'engager une course-poursuite entre John voulant découvrir la vérité et Pré-Crime voulant arrêter John avant l'heure fatidique. Minority Report place son action dans un futur dystopique où la place du libre arbitre est discutable. En effet, si on arrête un événement avant qu'il arrive, qu'est-ce qui nous prouve qu'il allait arriver? Notre destin est-il prédéterminé ou est-ce que nous écrivons nous-mêmes notre destin? Toutes ces questions seront posées par le film et amèneront à l'un des meilleurs dialogues entre les deux personnages principaux. Le destin ainsi que les choix, la place du libre arbitre et de la liberté sont les thèmes centraux du film. Tout cela est renforcé par l'aspect visuel du film, aussi entre les lumières surexposées, donnant presque l'impression que des projecteurs sont allumés à tout coin de rue, même en plein jour. Un aspect du film noir, je pense, inspiré du Seven de David Fincher pour ses noirs très marqués à certains moments. On ajoute à tout cela un aspect très bleuâtre des décors et de la colorimétrie, apportant un aspect très futuriste bien sûr à l'ensemble, mais également un côté très Big Brother à tout cela. Comme si, quoi que nous fassions, nous étions constamment surveillés et quoi qu'il arrive, et quoi que l'on fasse, nos actions sont connues par bien du monde. Pour appuyer cela, je pourrais aussi parler des méthodes que va utiliser Pré-Crime pour arrêter John et la réalisation qu'utilisera alors Spielberg en conséquence, le tout remettant ainsi en cause la question de l'intimité et de la vie privée dans la société de 2054. Tout cela peut être intéressant remis dans le contexte actuel, car même si 34 ans nous séparent de ce cher John Anderton, certains pays comme la Chine, les États-Unis ou d'autres sont dans la surveillance constante. En fait, Minority Report, c'est Black Mirror avant l'heure. Le film est disponible en streaming sur Amazon Prime Video ainsi qu'en location sur Orange VOD et Canal VOD. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao! Je t'aime. Non, John! Tu ne peux pas fuir, John. Alors ne me poursuivez pas.